Martin Malvy, vous avez évoqué l'AFME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie. Effectivement, ça fait quelques années qu'elle s'est transformée en Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dont nous avons un représentant ici présent, en la personne de Michel Perron, le directeur de l'ADEME Occitanie, partenaire de l'événement, à qui je cède maintenant la parole. L'ADEME, comme vous le savez, est un opérateur naturel sur la transition énergétique de l'État et accompagnateur des territoires, ce que vous allez pouvoir préciser. Monsieur le préfet du Lot, Madame la présidente de région, Monsieur le président du Grand FIJAC, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer aujourd'hui à l'ouverture de ces rencontres énergie et territoires ruraux. Je crois qu'il est effectivement essentiel de se retrouver pour partager donc les bonnes pratiques, partager des expériences. Bon, effectivement, vous avez cité l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. C'est une vieille histoire que la maîtrise de l'énergie. Et je suis heureux aujourd'hui, même si on s'appelle ADEME aujourd'hui, de vous retrouver dans un FIJAC. Alors, quelques mots sur la place des collectivités dans la transition énergétique. Je crois qu'un large consensus se dégage de la loi de transition énergétique pour la croissance verte sur le rôle essentiel des collectivités dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Bon, d'abord, la région est désignée comme chef de file et chargée de la stratégie territoriale. Elle est chargée donc, notamment au travers du CRCAE, qui est maintenant intégré dans le SRADET, de la planification, de l'organisation, de la stratégie donc sur la région. Bon, j'en profite pour saluer la forte mobilisation de la région Occitanie sur la transition énergétique, Madame la Présidente, notamment à travers son programme REPOS. Je crois que vendredi, il y aura effectivement une table ronde donc sur le sujet. Bon, la loi rend le SRADET, outil de planification et de programmation, plus opérationnel en associant dès son élaboration tous les niveaux de collectivité, et c'est important de le rappeler. Elle donne aux intercommunalités, aux EPCI, un rôle de coordinateur local de la transition énergétique à travers le plan climat air énergie territorial, on appelle le PCAET, document qui remplace les anciens PCET que vous connaissez tous et qui a pour vocation l'animation du territoire sur les questions énergétiques et environnementales. Ces démarches doivent se traduire par des plans d'action opérationnels, par la réalisation de projets dans les territoires, pour la mise en œuvre des orientations qui sont fixées au niveau régional comme au niveau national. Vous avez cité tout à l'heure, Monsieur le maire, un projet très concret, réalisé donc ici sur FIJAC, le réseau de chaleur donc alimenté par une chaufferie bois. C'est un exemple. Tout à l'heure, d'ailleurs, le président Miquel me signifie que c'était le 15e réseau dans le Lot, ce qui traduit donc ce fort dynamisme dans ce département. Les EPCI donc, sont à l'origine directement ou de par leur choix de 50% des gaz à effet de serre sur leur territoire. Elles ont désormais donc un rôle local moteur et disposent de nombreux leviers pour mettre en œuvre localement la transition énergétique et écologique. Les actions des EPCI peuvent porter sur la maîtrise de l'énergie, la lutte contre la précarité énergétique, le développement des énergies renouvelables, le développement des ressources financières nouvelles, notamment par la vente d'énergie, la lutte contre l'effet de serre, la lutte contre la pollution de l'air, la résilience du territoire face aux changements climatiques en cours, et comme nous l'a rappelé M. Malvy, ils sont inéluctables. Il faut donc effectivement s'y préparer, bien évidemment. Bon, bref, les EPCI ont l'opportunité de se saisir de la question de la transition énergétique et écologique pour améliorer le cadre de vie, l'attractivité et l'économie de leur territoire. N'oublions pas que la loi de transition énergétique est aussi une loi de croissance, loi pour la croissance verte. Bon, l'ADEME est aux côtés des territoires pour travailler sur cette question de la transition énergétique et écologique. Depuis plus de 15 ans maintenant, l'agence fonctionne comme un centre de ressources, met donc à disposition des territoires des outils, des démarches, des dispositifs pour accompagner les approches globales, les approches intégrées. À titre d'exemple, l'ADEME a consacré pour la seule année 2016
près de 7,5 millions d'euros d'aide pour soutenir les démarches énergie-climat sur environ une soixantaine de territoires au niveau national, qui représentent 6,5 millions d'habitants, soit à peu près 10% de la population nationale. Au niveau régional, en Occitanie, bon, les chiffres, je dirais, sont encore un petit peu meilleurs, puisqu'effectivement, donc, l'ADEME accompagne 40 territoires en Occitanie sous différentes formes. Contrat d'objectif territorial, bon, ce qu'on appelle le COTEC pour les initiés, ou bien aide donc pour les changements de comportement, ou bien pour des démarches type Citergie. Nous avons retenu donc en 2017, après un appel à projet régional, 13 nouveaux territoires avec qui effectivement nous développons aujourd'hui donc des partenariats. Bon, ces 40 territoires sur Occitanie représentent donc près de 50% de la population régionale. Et sachez que sur ces 40 territoires, il y a aussi donc, grâce au financement de l'ADEME, donc 50 personnes qui sont mobilisées pour dynamiser, animer donc sur leur territoire dans la transition énergétique. Cet accompagnement nécessite bien sûr des moyens financiers, donc notamment pour développer l'animation et l'ingénierie territoriale, mais aussi des moyens humains à l'ADEME, qui sont dédiés à cet accompagnement. Chaque fois que l'ADEME construit un partenariat avec un territoire, ce sont bien sûr des unités d'œuvre de l'ADEME qui sont donc dirigées vers le territoire. Bon, c'est un effort important, mais qui est nécessaire pour faciliter donc la montée en compétence de nos territoires sur la transition énergétique. Il me reste bien évidemment à mon tour à remercier donc les organisateurs de ces rencontres donc nationales. Je remercie bien sûr donc la ville de Figeac et le Grand Figeac pour l'accueil donc de ces journées et vous souhaiter à tous de bons travaux. Merci. Comme vous le savez, le groupe Caisse des dépôts et consignations est aussi un partenaire naturel des territoires. Et c'est un groupe qui est engagé aujourd'hui au service de 4 grandes transitions du pays, les transitions territoriales, numériques, démographiques et sociales, mais aussi écologiques et énergétiques, ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui. Malheureusement, Thierry Raveau, qui est directeur régional Occitanie de la Caisse des dépôts, n'a pas pu être présent parmi nous, mais il a quand même livré un message vidéo que nous allons vous diffuser tout de suite. Bonjour, je souhaitais d'abord présenter mes excuses aux participants des Assises nationales des territoires à énergie positive du fait de mon absence, qui ne signifie pas pour autant que la Caisse des dépôts n'est pas mobilisée à vos côtés et pour travailler avec vous et ces quelques jours durant. La Caisse des dépôts, en fait, finalement, elle est engagée à vos côtés sur des dispositifs nationaux qu'elle a pris puisqu'elle a bouleversé sa stratégie en faisant en sorte d'apporter dans le cadre de la transition écologique et énergétique des ambitions très fortes qu'elle porte dans son bilan et qu'elle porte en termes d'engagement. Ainsi, lorsque l'on travaille en direction régionale, on a une feuille de route. Cette feuille de route, c'est un petit peu comme le moniteur d'auto-école qui vous dit à un moment où vous êtes en train de prendre le volant, accélérez. Notre rôle, c'est justement de pouvoir vous accompagner, vous donner une impulsion sur des projets qui vous semblent compliqués à porter. La Caisse des dépôts a décidé, dans le cadre d'une de ces transitions, de pouvoir faire en sorte de se doter de moyens spécifiques. Dès 2014, en préparation de la COP21, elle a pris des initiatives très fortes. Ces initiatives sont mesurables, elles sont quantifiables. Dès à présent, près de 15 milliards d'euros ont été financés ou investis au niveau national et sur les territoires pour pouvoir accompagner la transition écologique et énergétique. Des exemples concrets, vous en avez à peu près plus de 600 qui ont eu lieu sur le financement des bâtiments à énergie positive, les bâtiments publics. Par ailleurs, une enveloppe spécifique de financement à destination des bailleurs sociaux, des prêts haut de bilan bonifiés par la Caisse des dépôts, permettent la réhabilitation et l'entretien du patrimoine des bailleurs sociaux pour les amener vers la transition écologique et énergétique. En Occitanie, me direz-vous, puisque nous avons la chance de vous accueillir, puisque nous sommes aussi demain avec une ambition politique très forte de la région, le territoire énergie positive européen à horizon 2050, qui sera avec une vocation d'être la première région de France dite en région à énergie positive, eh bien nous avons aussi matérialisé des engagements très forts. La Caisse des dépôts a mobilisé plus de 29 millions d'euros en financement direct de projets où elle investit ses fonds propres pour prendre des risques à vos côtés.
29 millions d'euros, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est un effet levier de 10. Pour 1 euro de la Caisse des dépôts financée, il y a eu plus de 300 millions d'euros d'investissements réalisés sur ces territoires de la région Occitanie. Ça veut dire qu'il y a 35 000 foyers qui sont aujourd'hui raccordés à de l'énergie positive, neutre, qui est décarbonée et qui a pour vocation, dans le cas des énergies naturelles renouvelables, à pouvoir s'alimenter sur de l'énergie verte. 35 000 foyers, c'est 80 000 personnes. C'est plus qu'une ville moyenne. Cela signifie que notre engagement est véritablement à destination de la population française et des territoires. La réponse que l'on peut apporter à la transition écologique et énergétique ne doit pas s'arrêter uniquement à la production des énergies naturelles renouvelables. Nos ambitions à la Caisse des dépôts sont bien évidemment d'accompagner une doctrine qui est très simple. Éviter, réduire, compenser. Évitons de produire du carbone lorsqu'il n'y en a pas besoin. Évitons de prendre nos véhicules lorsque ce n'est pas nécessaire. Compensons là où systématiquement il y a besoin d'accompagner une transition lorsque la nature est heurtée et nous nous mobilisons systématiquement sur ces enjeux-là. Le groupe Caisse des dépôts est mobilisé. Éviter, réduire, compenser, c'est justement une des ambitions très fortes de CDC Biodiversité. Mais aussi nous retrouvons la problématique d'Egis, qui nous apprend à utiliser nos infrastructures, nos bâtiments de façon raisonnable. Nous avons aussi Transdev qui transporte la population, qui nous dit très clairement qu'aujourd'hui, le transport doit être décarboné. Mais c'est aussi ICAD, c'est aussi la SNI qui construisent des bâtiments qui se doivent de répondre à des prescriptions environnementales ambitieuses, avec viser la neutralité. Et puis c'est aussi BPI France qui finance les entreprises qui accompagnent et qui font en sorte que les investissements se matérialisent. Et puis éviter, compenser, réduire, c'est aussi finalement un engagement que nous devons prendre aujourd'hui. Nous avons une actualité qui malheureusement est très forte, qui est trop blessante pour les populations. Nous savons nous assurer, nous avons une aversion au risque. Donc nous prenons des assurances pour nos bâtiments, pour nos véhicules, pour notre vie au quotidien. Mais nous ne pourrons pas prendre une assurance pour nos mauvais usages, nos mauvaises pratiques. Et donc finalement, votre réunion des territoires énergie positive est une réunion extrêmement ambitieuse en termes de décentralisation, parce que ce sont des initiatives territoriales que vont émerger des ambitions et que vont émerger très certainement demain une volonté politique de faire de façon beaucoup plus ambitieuse. Donc je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux et puis sachez que la Caisse des dépôts, la direction régionale sera à vos côtés pour accompagner vos projets. La région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée souhaite changer d'air, ERE, mais aussi peut-être d'air, AIR, quand la pollution menace. En sa qualité de chef de file dans les domaines de l'énergie, de l'air et du climat, elle a engagé son action dans le cadre d'une ambition qui est claire, qui est devenir la première région à énergie positive. Avant de céder la parole à Carole Delga, qui est présidente de la région, nous allons vous diffuser un court film qui résume cette ambition en quelques mots, que pourra ensuite compléter Carole Delga. Qu'est-ce qu'une région à énergie positive ? Une région à énergie positive est un territoire dont les besoins en énergie sont intégralement couverts par les énergies renouvelables. La région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée est la deuxième région française en production d'énergie renouvelable. Elle produit l'équivalent de 38% de sa consommation d'électricité grâce à elle. Toutes ces énergies renouvelables couvrent actuellement 21% de la consommation totale d'énergie du territoire régional. La région Occitanie peut aller au-delà des objectifs fixés par la loi de transition énergétique. D'ici 2050, 100% de sa consommation sera couverte par des énergies renouvelables. Parmi les atouts de la région, il y a le vent et l'eau. Les ingrédients pour créer des fermes éoliennes flottantes. Une éolienne offshore est une éolienne installée à une vingtaine de kilomètres des côtes sur une structure flottante ancrée au sol marin pour produire de l'électricité grâce à ses turbines. C'est pourquoi la région accompagne les projets des premières fermes éoliennes flottantes en Méditerranée au large de Gruissan. La région Occitanie est à la pointe dans ce domaine et labellisée par l'État. Les énergies renouvelables dépendent des éléments naturels. Alors quand de l'électricité est produite, on la transforme en hydrogène, ce qui permet un stockage facile. Et quand on a besoin de cette énergie, on la transforme à nouveau en électricité. L'hydrogène agit comme une pile.
la région Occitanie soutient le projet e-Port qui permettra aux véhicules des 2 aéroports pilotes, de Toulouse-Blagnac et de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, de bientôt rouler avec ce carburant issu des énergies renouvelables. La région a déjà mis en place des dispositifs pour aider les porteurs de projets et les citoyens avec l'éco-chèque et les différents appels à projets. Et pour favoriser l'usage des transports moins énergivores, la région développe aussi le rail et le fret maritime de marchandises. Ensemble, devenons la première région à énergie positive d'Europe. Carole Delga, vous êtes ancienne ministre, aujourd'hui présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Je vous laisse la parole à partir de maintenant pour préciser cette petite vidéo. Madame la sous-préfète, Monsieur le ministre, cher Martin Malvy, Monsieur le maire, cher André, je salue également Madame la vice-présidente du conseil départemental du Lot. Je salue également Michel Perron, directeur de l'ADEME Occitanie, Vincent Labarthe, vice-président du conseil régional et l'ensemble des conseillers régionaux présents. Je salue également l'ensemble des élus départementaux, les maires, les élus, les techniciennes et les techniciens venus de toute la France. C'est une première. C'est une première que les rencontres nationales qui rassemblent tous les territoires à énergie positive se déroulent en Occitanie. Et les accueillir ici, à Figeac, dans le Lot, est une fierté. Alors, vous savez que la région Occitanie a une attention toute particulière pour Figeac. Martin Malvy a été le cœur battant de la région Midi-Pyrénées. Et donc, bien entendu, on a toujours beaucoup d'amitié et d'affection pour Figeac. C'est un événement d'envergure nationale, avec bien sûr des temps forts pour favoriser les retours d'expérience entre territoires ruraux engagés dans une démarche de transition. Cela permet de rassembler chaque année des élus, des techniciens de collectivités locales, des professionnels du secteur de l'énergie, des chefs d'entreprise, des acteurs du monde agricole, des partenaires institutionnels, les services de l'État. Alors, bien sûr, merci à l'ensemble des partenaires pour cet accueil, le Grand Figeac, la ville de Figeac, le CIDED du Lot. Remercie également la Caisse des dépôts, le conseil départemental et Enedis qui, aux côtés de la région et de l'ADEME, soutiennent l'événement. Nous avons toujours souhaité soutenir les territoires à énergie positive. Nous avons une accélération, un grand bond en avant, comme le souligne Leclerc, avec l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui a fortement popularisé la démarche. Nous avons dans notre région une implication exemplaire des territoires qui ont engagé des actions concrètes et innovantes, les PETR, les PNR, bien entendu. Alain Fauconnier, président du PNR des Grands Crosses, me le rappellerait, mais également Cathy Marlas avec sa double casquette, mais également les agglomérations qui sont bien sûr tous des acteurs phares de la transition à énergie positive. En Occitanie, donc, c'est 58 territoires qui ont été lauréats de l'appel à projet TEPCV, ce qui fait de notre région une des plus dynamiques en matière d'engagement local pour réduire les consommations d'énergie, développer les transports propres et les énergies renouvelables. Nous avons également comme objectif la réduction des consommations d'énergie, le développement des énergies renouvelables, et cela ne peut se faire qu'avec l'engagement des territoires. Notre ambition, cela a été dit, c'est devenir une région à énergie positive, la première région à énergie positive d'Europe, dans le cadre d'une gouvernance renouvelée, impliquant territoire et citoyens. Alors, le petit film vous a montré, nous avons quelques atouts. Notre région est en pointe depuis longtemps, seconde région pour l'électricité renouvelable, mais également sur l'éolien, l'hydraulique ou le solaire. Nous devons donc rester une région d'avant-garde dans ce domaine. Cela veut dire diversifier les sources d'approvisionnement énergétique et innover. Alors, nous avons le bois, l'eau, le vent, le soleil, la biomasse et le biogaz qui sont présents en abondance, mais nous avons aussi de nombreux acteurs, des pôles de compétitivité, d'Herbie,
basée à Perpignan, des clusters, sémataires, des entreprises innovantes qui sont présentes à l'international, et des savoir-faire. Les écoles des mines, ALS et Albi, l'INSA à Toulouse, SUP ENR à Perpignan, les universités. Notre démarche d'être région à énergie positive, nous l'avons engagée le 28 novembre dernier avec un ambitieux plan, donc avec déjà un premier travail qui a été mené par 120 experts qui ont élaboré un scénario. Il a été présenté fin juin. Et devenir une région à énergie positive, cela implique de diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant. Alors cela revient à baisser en fait la consommation régionale de 40%, tout en multipliant par 3 la production d'énergie renouvelable d'ici 2050. Donc la mobilisation des territoires, des entreprises, des citoyens est une priorité et c'est cette démarche, cette phase que nous engageons avec l'information et la concertation. Alors nous avons mis des actions en place, nous sommes une région en action, nous avançons. Nous sommes donc avec plusieurs dispositifs, l'éco-chèque qui a été étendu à l'ensemble du territoire régional depuis maintenant près d'1 an. Et d'ailleurs, dans les exécutions budgétaires que je suis en train de voir en fin d'année, n'est-ce pas, Monsieur le ministre du Budget, eh bien, nous avons une forte consommation. Nous allons devoir compléter le budget sur le dispositif des chèques au chèque parce que son extension sur Languedoc-Roussillon a eu un vrai succès. Et donc, nous avons en fait un engagement citoyen qui est fort, qui est également profitable à toutes les entreprises de l'artisanat du bâtiment. Donc, nous sommes ravis de ce succès. Des lycées, bien sûr, à énergie positive. Tous les lycées que nous construisons sont à énergie positive. Alors, nous en construisons 2 par an, puisque nous avons comme spécificité la région Occitanie d'être la région avec la plus grande croissance démographique de France. Nous accueillons chaque année 52 000 nouveaux habitants et chaque année, ce sont 4 000 nouveaux lycéens et apprentis. D'où la nécessité de construire, d'agrandir. D'ailleurs, le lycée de Souillac va bénéficier d'un fort engagement. Donc nous sommes dans la rénovation, bien entendu. Nous aidons également les communes et les intercommunalités pour la rénovation de leurs bâtiments. Et le taux de subvention va jusqu'à 35%, ce qui était un vrai engagement. Mais des appels à projets aussi, NOWAT bâtiments exemplaires pour des bâtiments économes en énergie, valorisant les matériaux locaux et les circuits courts, et puis des actions aussi pour développer les énergies renouvelables. L'appel à projet pour des énergies renouvelables coopératives et citoyennes, quand il y a un engagement citoyen, 1 euro est compensé par 1 euro de la région. Nous avons déjà, depuis son lancement, accompagné 30 projets. Je sais qu'il y a encore une dizaine de projets qui vont nous être présentés. Et puis l'appel à projet avec l'ADEME pour l'autoconsommation d'électricité photovoltaïque. Nous avons aussi une convention de partenariat avec les 13 syndicats départementaux d'énergie rassemblés au sein du pôle énergie d'Occitanie. Nous avons donc des filières d'avenir, cela vous a été présenté. Bon, tout d'abord, l'hydrogène. Nous avons lancé la société IPOR, qui est la première étape de notre filière hydrogène, avec le projet emblématique qui est lancé donc sur les 2 aéroports, aéroport de Tarbes et aéroport de Blagnac-Toulouse. Nous sommes également lauréats avec notre région de l'appel à projet national territoire hydrogène. Donc là, nous sommes pilotes. Nous sommes également une région pilote concernant l'éolien flottant en mer. Les 2 projets pilotes sont développés et au large du Barcarès et au large de Gruissant. Et cela va permettre de créer une filière économique et en fait pouvoir créer encore plus d'emplois. C'est cela aussi la nouvelle économie. Et puis d'ici la fin de l'année, nous allons créer une agence régionale de l'énergie et du climat. Cette agence régionale aura 2 grandes missions. Tout d'abord, une mission d'accompagnement pour les collectivités locales, pour les particuliers, pour les entreprises,
afin d'apporter du conseil pour la mise en œuvre de nouvelles actions pour réduire les consommations ou pour la production d'énergie renouvelable. Et une deuxième action qui sera d'être un investisseur. Nous savons très bien que dans les projets d'énergie renouvelable, les premières années, eh bien, le modèle économique n'est pas encore stable et la région donc va investir pour pouvoir justement là aussi développer les énergies renouvelables. Donc nous avons un grand dessin régional qui est partagé, qui est concerté. C'est une transition énergétique des Pyrénées à la Méditerranée et nous devons être collectivement mobilisés. Parce que c'est une opportunité pour nos territoires qui sont au cœur de la transition énergétique et écologique pour préserver la qualité de vie. C'est une opportunité également économique en termes de création de nouvelles filières. Et puis c'est aussi une chance que nous pouvons donner à chacun de nos citoyens d'être acteur de son propre destin et surtout de transmettre aux jeunes générations un environnement qui soit toujours riche de sa diversité, qui soit toujours avec des ressources et qui ne soit pas dans une consommation effrénée. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Je sais que l'ensemble des organisateurs ont tout fait pour que l'accueil digne des valeurs de l'Occitanie soit vraiment là à la hauteur. Et donc je vous souhaite vraiment de très bonnes réunions, de très bons échanges, de pouvoir mutualiser tous vos savoir-faire et surtout de pouvoir mutualiser et partager votre énergie, notre énergie, bien sûr positive. Je vous remercie.